Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que tu n'es pas le problème. Glorieux Père très saint, je te bénis et te remercie. Seigneur, tu es tellement beau, tu es tellement merveilleux. Merci pour tes bontés, ta grâce qui se déverse sur nous. En tout temps, Seigneur, tu nous rends, Seigneur, une joie parfaite lorsque vraiment on prie, Seigneur, pour toutes nos situations. Alors, je te loue vraiment de ce que tu es là, que tu écoutes ton peuple, que tu es toujours d'actualité. Je t'honore, mon Père, mais je te remercie également, Papa, de ce qu'alors que je vais ouvrir largement la bouche, tu vas la remplir pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci, glorieux Saint-Esprit. Donc, vraiment, tu n'es pas le problème, parce que souvent, l'ennemi va vouloir t'accuser. Ben, en fait, c'est sa nature, tout simplement. Il est là pour condamner, il est là pour essayer de culpabiliser, il est là aussi pour tout simplement pointer du doigt avec les accusations non fondées, donc qui sont tantôt à te salir tout simplement ou à essayer de tout simplement t'abattre et te soutirer toute forme de bonnes choses justement que Dieu t'a amené à avoir. Donc il est important pour toi et moi vraiment d'être rafraîchis sur cet aspect-là, parce que bien souvent lorsque nous sommes fatigués avec surtout l'automne et l'hiver qui s'en vient aussi, où il y a un peu moins d'énergie, l'ennemi va vouloir justement profiter de ces moments de faiblesse, peut-être au niveau une énergie qui nous manque un peu plus par rapport à l'apport de soleil et tout. Donc il va vouloir nous accuser et vouloir nous détruire, parce que bien souvent l'ennemi, en fait, pour ne pas dire tout le temps, l'ennemi va profiter justement de ta faiblesse au moment où tu te sens le plus faible. C'est là aussi que le monde satanique justement vont être en train de spotter, en train de regarder tout simplement pour profiter de cette occasion-là, de ta chute, du fait que tu as besoin d'aide justement, que tu es en état de faiblesse, pour tout simplement essayer d'apporter toute forme de lot supplémentaire et qui amène des saccages justement. Alors, il est important pour toi et moi vraiment de discerner les œuvres des ténèbres, mais aussi de tout simplement faire appel à la volonté du Seigneur, de savoir qui nous sommes et de se rafraîchir aussi dans notre identité dans le Seigneur justement. Le Seigneur, il te dit qu'il t'a choisi. Tu es vraiment la personne qu'il a chérie, mais aussi qu'il a décidé d'avance d'aimer justement. Alors toi qui es le bien-aimé ou la bien-aimée dans le Seigneur, je t'encourage aujourd'hui vraiment à te débarrasser de toute forme de culpabilité, de condamnation et de honte. Bien souvent vraiment lorsqu'on souffre par des situations de suicide justement, qu'on a des pensées suicidaires, bien souvent c'est vraiment des personnes qui ont vécu tellement d'injustice, un lot de souffrance tellement qui ne leur appartenait pas, qui n'était pas censé leur être destiné justement. Alors ces personnes-là vont se sentir coupables justement pour dire est-ce que j'aurais pu faire autrement, est-ce que ainsi de suite. Donc mais lorsque vraiment tu es amené justement à cette dimension de compréhension de la parole de Dieu, tu vas comprendre comment que les œuvres des ténèbres sont vraiment acharnées sur ta vie justement. Et lorsque tu te lèves en prière, en jeûne aussi, et que tu recherches la face de Dieu, tu vas comprendre bien des choses et tu vas comprendre ultimement que il n'y a pas de condamnation en Jésus et qu'il y a lieu pour toi vraiment de te réjouir malgré les situations par lesquelles tu passes. Donc, et une des choses aussi qui va t'aider vraiment à te réjouir, c'est de prendre soin de toi. Donc vraiment, regarde à la volonté de Dieu, sois rempli aussi de la présence du Saint-Esprit, aussi médite sur la parole de Dieu pour justement renverser ces fondements de l'ennemi qui essaie de vraiment te faire te cloisonner un peu plus dans tes pensées par rapport au fait que tu es le problème, que tu as fait ci ou tu n'as pas fait ça, et ainsi de suite et tout. Mais vraiment, comme la parole nous dit aussi, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons la guerre. La guerre, c'est contre les principautés dans les lieux célestes. Alors lorsque tu comprends ça, vraiment, tu vas pouvoir discerner que vraiment, ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas le fait que tu aies subi des injustices justement, ce n'est pas toi qui devrais subir les coups bas pour tout simplement t'écraser toi-même par toi-même. Donc tu as déjà un lot de souffrance de par l'ennemi, de par des gens que l'ennemi essaie d'utiliser contre ta vie. Donc il est important pour toi vraiment d'avoir la mentalité à la bonne place, de te dire vraiment, j'ai fait qu'est-ce que je devais faire, j'ai été responsable, je me suis peut-être mis
au fait, à des vérifications. Je me suis soumise, peut-être tu t'es soumise à des vérifications au niveau peut-être plus des besoins où il y avait pour justement te dire, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que tu as fait preuve d'humilité? Tu as fait preuve vraiment d'ouverture d'esprit? Alors que vraiment, tu as fait des efforts aussi parce que ta vie, elle est importante. Donc, mon message, ce n'est pas juste que vraiment on prend à la légère aussi certains aspects de notre vie parce que tout est important en fait pour le combat justement de suicide et de rebâtir des vies. Donc, il est important pour toi aussi de sortir de cet état de culpabilité, de condamnation et de honte, de dire non, cela n'est pas de Jésus et je vais avancer dans la direction de Jésus. Je peux te garantir que lorsque vraiment tu es quelqu'un qui a été victime de toute forme de coups bas dans la vie, que ce soit en grandissant, peut-être que tu as été abusé sexuellement, peut-être qu'on a abusé de tout simplement ta bonté en quelque part, ou bien tout simplement des personnes qui étaient censées t'aimer justement sont des personnes qui se sont soulevées contre toi pour essayer de te détruire de manière abominable possible. Alors vraiment où il y a aussi lieu de comprendre que lorsque ton droit a été bafoué tout simplement, qu'on s'est dit toi même un être humain au fait même un animal ne devrait pas subir de tels états, de telles conditions, mais toi on te le fait subir justement, alors tu as tendance à vouloir tout simplement te culpabiliser, te condamner et avoir des pensées négatives. Pourquoi? Parce que tout simplement on t'a bafoué, on t'a piétiné. Donc, mais je veux t'encourager aujourd'hui à ce que tu regardes au roi des rois, parce que le Seigneur il t'honore, le Seigneur pendant ces situations-là il t'élève, et pendant ces souffrances vraiment ce que les gens ne voient pas, c'est que le Seigneur est en train de bâtir quelque chose de tangible, quelque chose de solide, quelque chose de magnifique, quelque chose aussi de louable, quelque chose de vraiment aussi qui est rempli de confiance et d'audace et qu'il est en train de bâtir justement sur ta vie. Alors sois encouragé aujourd'hui et laisse tomber les culpabilités, les condamnations, les voix qui essayent de vraiment t'écraser, ou bien toi-même qui est par ton auto-condamnation aussi. Donc laisse faire ces jours-là, vraiment entretiens-toi dans la louange, dans le Seigneur. Essaye de marcher quand tu peux, vraiment la marche c'est magnifique, c'est vraiment waouh, ça t'aide tellement dans bien des choses et tout. Donc vraiment adore le Seigneur et médite les bontés du Seigneur et vraiment remercie le Seigneur coûte que coûte lorsque les pensées essaient de venir vraiment pour justement essayer d'être contre ta foi, et essaye toi aussi de les renverser en allant vers la direction dans le Seigneur justement en le remerciant. Donc outre que vraiment des cas voyez-vous rares un peu plus par rapport à peut-être des cas de Judas un peu, parce que le suicide tantôt c'est autant quelqu'un qui a subi beaucoup d'injustice, mais autant aussi quelqu'un qui a fait tellement d'injustice aussi qui peut aussi vouloir s'enlever la vie. Donc si tu es vraiment quelqu'un qui a été traître et tout et que vraiment tu en as honte, je t'encourage vraiment à te soumettre à Christ là où tu es aujourd'hui. Il t'est possible de changer des vies justement, et accorde vraiment ta voix avec aussi celle de la belle Lucille vraiment pour aller vers la prière de repentance, pour vraiment te repentir, et Jésus peut renverser la situation. Là où il y avait les traîtries, vraiment les traitements favorables de Jésus sur ton cœur pour te transformer justement, va te permettre aussi de pouvoir rendre des bons traitements aussi finalement. Donc vraiment il est possible en Jésus que toi aussi tu puisses surmonter les culpabilités, les condamnations et les hontes en recevant Jésus et en changeant complètement de direction aussi. Il est possible de faire cela. Alors je t'encourage aujourd'hui vraiment à regarder au Seigneur qui va tout changer, et aussi je t'encourage à saisir cette opportunité là des temps de jeûne et prière que nous allons faire justement dans ces derniers jours du mois d'octobre, en commençant par le 21 donc octobre et tout. Donc alors vraiment saisis ces moments là et recherche la face de l'Éternel, parce que le Seigneur peut tout changer et il veut tout changer aussi. Donc la Bible nous dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc lorsque vraiment l'Éternel est proche de toi, tu vas entendre vraiment son cœur faire écho à ton cœur de l'approbation qu'il a de toi qui a vécu vraiment de toute forme d'injustice justement, comment qu'il te valorise, comment qu'il te voit, comment que c'est lui qui t'enlève toute forme de blâme, toute forme de condamnation et toute forme de culpabilité, alors qu'il t'enlève vraiment ces mauvais manteaux, il te revêt aussi du bon manteau qui vient de lui vraiment, qui t'élève, qui te donne vraiment les valeurs à la bonne place
pour te dire, hein, tu es ma fille bien-aimée ou bien tu es mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Et le Seigneur va te renouveler vraiment dans son amitié, dans son amour. Alors que tu es vraiment dans ce cocon dynamique, vraiment de son amour de papa et de maman aussi qu'il est, de l'ami. Jésus, il a tout, tout est en lui justement. Alors que tu es dans cette atmosphère-là, vraiment ton cœur va vouloir vivre, ton cœur va faire écho à l'agenda de Christ justement pour dire oui, je veux te servir, oui, je veux me relever encore, oui, je veux espérer encore, oui, je veux avancer encore, je veux même m'aventurer encore. Mais oui, je suis vraiment aussi remplie d'espérance à ce niveau-là. Et le Seigneur, il est là pour toi et il veut le faire. Il peut aussi le faire pour toi. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.